Chers petits observateurs, où sommes-nous hein? On n'est pas là pour parler d'un énième bureau de banlieue. Pas plus qu'à 10 km de chez nous. Ça c'est une certitude. On va maintenir un peu le suspense, mais c'est un événement, hein, malgré tout. Là, c'est les backstage. Et ce qui est intéressant, c'est que la voiture que vous allez voir, là, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, mais nous, ça fait une bonne demi-heure déjà. On a pris les photos pour Facebook, pour le site, on a pris des petites vidéos. Mais Renault vient à peine d'arriver. Et vous connaissez Renault et son amour pour la Citroën. Exactement, parce que vous l'aurez compris, ceux qui ont cliqué sur la vignette, c'est la nouvelle C5. Alors, elle a un nom déjà impressionnant. Elle s'appelle C5X. Ouais, tout à fait. Parce que le X, en fait, a une histoire intime avec Citroën depuis toujours. C'est aussi faire écho au C-Experience, qui était évidemment le concept qui décline cette grande berline. Dire qu'elle était attendue, c'est pas un vain mot. Tout le monde voulait la voir, tout le monde voulait la découvrir. Et là, t'as un Body qui est en train de tout décortiquer. Et là, voilà. Est-ce que ça va être sa prochaine voiture ? Voilà, elle arrive sur un segment évidemment où les berlines, on préfère les SUV, mais est-ce que justement ce pan de l'histoire de préférence des SUV face aux électriques qui ont besoin d'une aérodynamique de berline va résister? Eh bien, on va voir. Alors, Citroën Man, c'est plus Renault. T'imagines la responsabilité. Tu sais, c'est la pression sur le président. Il y a une question, on a un petit peu dévoilé tout ça, il y a juste une question. Moi, je vous ai rien dit, parce que je suis arrivé en retard. On s'est rien dit, Voilà. on s'est rien dit, on révélera à chacun ce qu'on en pense. Mais justement, la plus grande question, c'est spontanément, est-ce qu'elle te plaît? Alors, c'est spontanément après 10 minutes. Et oui, ça fait 10 minutes. Franchement, c'est un peu étrange quand tu la vois. J'avais beaucoup d'appréhension. Cette étrangeté, c'est très Citroën. Ouais, et plus je regarde, je me dis, c'est un peu curieux, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça me plaît. C'est un peu étrange, mais tout d'un coup, je me dis, mais il y a quelque chose. Mais il se passe des choses, en fait. Le fait d'avoir ce que je n'aime pas sur la C4, ce côté un peu trop haut sur roue, enfin, là, le fait de l'allonger, ça lui donne plus d'élégance, et la poupe et l'avant aussi avec les yeux plus cernés. Enfin, c'est long. Je trouve que c'est pas mal. Mais il y a un truc qui nous a... On va le dire aussi, et Julien, nous, on est rassurés. On avait peur. Juste pour que vous parliez tous les deux. En arrivant, franchement, j'avais un peu les boules en me disant à quoi elle va ressembler. La C4, elle était très bizarroïde. Voilà, on se forçait un petit peu pour se dire, écoutez, ouais, c'est super bizarroïde. Et là, je suis comme toi, je suis rassuré. Et les gimmicks de la C4, notamment le regard, tu sais, en chevron inversé, tous ces codes stylistiques qui ont été justement inaugurés par la C4, ça lui va bien parce qu'elle est élancée. Elle est étirée. Je suis d'accord. Et elle fait plus large, alors qu'étonnamment, c'est la plateforme MP2, celle de la 508, qui fait parfois un peu étroite. Là, elle prend du volume. Et moi, je la trouve... Enfin, les creux aussi, tu sais, du C5 Aircross et tout ça. C'est-à-dire que tous les gimmicks stylistiques inaugurés, ça lui va bien. Et je dirais pas qu'elle est bizarroïde. En fait, elle a une originalité qui est élégante. Là où les autres se cherchaient un peu. Attends, regarde, ça c'est joli. Après, je veux la dire, Julien, mais ça, j'aime bien avec ça. Ça, c'est pas mal. Et c'est plein d'idées. Hein. La forme du rétro, tu sais, ça doit être tellement gros. Là, ils arrivent à la... Julien, je continue. Toi, tu es non, mais t'es le futur, t'es l'avenir, t'es le... Non, mais comme j'ai dit avant, c'est vrai que moi, la C4, elle me pose pas trop de problèmes. Je trouve c'est intéressant, l'arrière est vraiment intéressant. L'arrière, il est sublime. Il y a un côté où, l'arrière, il est magnifique. Quand tu penses à DS, à Peugeot, tu sens qu'il faut quand même qu'il y ait des gammes différentes. Et eux, ils sont dans l'originalité. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est vraiment très bien, moi, la partie intérieure, c'est toujours, ça m'intéresse. Tout est à jour. Enfin. C'est tout le système de la DS4 et tout. Hein. On peut remettre les feux à l'arrière. Mais depuis un moment, j'essaie de les allumer, en fait, c'est ça. Non, mais les gars, vous allez super vite. Voilà. Mais les jantes, elles ont été super travaillées. Il y a une aéro avec des ailettes et tout ça. C'est magnifique aussi. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des chevrons là, il y a des chevrons à l'avant. Enfin, je vais les filmer, il y en a partout. Là, effectivement, c'est pareil. Elle est différente. Tu roules avec... Je pense que dans la rue, quand tu vas la voir passer, elle va faire un effet... Quelle présence elle va avoir. N'oubliez pas qu'on vient de la découvrir, on est dans un studio, il y a des lumières. Le test ultime, c'est la rue, la lumière du jour, la saleté, l'environnement. La petite pluie du mois de novembre. Le truc dégueulasse, les jantes, machin, et une finition moins jolie. Et là tu fais...
ah ouais, ou tu fais ah quand même, ou ah ouais, super. Quand tu la vois en 3 carrières, tu peux presque te dire que c'est peut-être un truc présidentiel. Enfin, Merci. Non, Je te redonne. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle a. Tiens bien. Ouais, elle a une forme d'élégance. Alors, On se met dedans, en tu te mets à reparle. côté, je me Ouais. C'est vrai que ça, c'est marrant parce qu'on croit que c'est du bois, c'en est pas. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a plein de petits chevrons. Mais je trouve que, tu vois, moi qui en ai, franchement, les écrans, c'est reposant. Alors, tu me diras dans la C4, pourtant c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est pas du tout la même. La C4, les deux écrans de la C4 sont plus petits. Là, D'accord. tu as un affichage tête haute très grand. Le software et la partie hardware a été mise à jour. Donc, tu as tout ce qu'il y a maintenant sur les voitures Stellantis. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la 308, la DS4. Ouais. On a vraiment, c'est exactement la même chose. Et on a discuté avec les gens de Citroën, ils sont vachement contents. Tout le monde attendait ça, quoi. Moi, quand je serai mort, je veux qu'on me mette un toit ouvrant dans ma tombe. C'est possible on m'enterre en Cadillac et... Non, mais le message est passé. Ce qui est vachement intéressant, et c'est surtout le groupe Stellantis, c'est que tu peux avoir, soit en créant toi-même, soit avec ton smartphone, avoir des profils pour chaque personne. Et donc dès que tu rentres, on sait que c'est toi parce que c'est ton smartphone ou Cédric, ça va changer la personnalisation, donc ça va changer ton compteur, ce que tu aimes et ce que tu veux avoir. La personnalisation, tu sur les affichages, compteur. Okay. Et là, appuie sur plus et tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux descendre. Ils sont où? Comment je descends? Voilà, comme ça. Et tu vois, en fait, en bas à droite, tu peux mettre ta navigation. En bas à gauche, tu peux mettre ta consommation. En haut, tu peux mettre ta vitesse. Tu peux tout faire à ta guise. Et là, appuie sur ton petit commodo. Tu vas voir. Celui-là. Dans l'autre. Ça. Voilà, appuie sur le petit rond. Ouais. Et là, tu peux changer en fait. Et normalement, il n'y en a que 3. Là, tu en as créé un 4e qui est le dernier. Alors, on n'a pas rajouté grand-chose dessus. D'accord, je comprends. Mais tu vois, si tu appuies sur le 4e, voilà, tu as juste mis le GPS, mais tu n'as rien mis d'autre. Et tu vois, tu peux mettre. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est intéressant. Ouais, parce que sur la C4, ça manquait. Et tu peux faire exactement la même chose. Vous avez vu, c'est un peu long, on va pas tout vous montrer, mais vous pouvez faire exactement la même chose sur cet écran. J'adore le truc avec du volant noir, là, l'espèce de grosse partie. J'ai pas envie de la toucher. C'est très beau. J'aime bien, je trouve que c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Il y a le petit grain de folie, un peu, tu sais, que t'aimes. On retrouve les commodos évidemment présentés sur la C4. Petit détail, mais c'est la première fois qu'on a un nouveau commutateur. On a toujours les mêmes vitres, hein. Regarde, les mêmes boutons. Ouais, Je t'ai pardon. montré Ouais. de vitres depuis 20 ans. Mathusalem. Voilà. Sauf le réglage là. Oui, légèrement c'est chromé en nouveau. haut, ouais. C'est nouveau. Il y a quelqu'un qui a gagné la bataille. Il a dit René, on peut avoir un nouveau commutateur pour les rétros. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Il dit tiens, j'ai tout de suite vu. Vachement bien. Alors là, il fonctionne pas, mais tu as un affichage tête haute Ouais. qui est projeté à 4 mètres et surtout. Et de taille C'est impressionnante. 21 pouces. Donc c'est très grand et en couleur. Effectivement, t'aurais aimé aussi que les baffes ici soient chromées. Enfin bon, Ouais, mais il manque le les rat. baffes, elles sont rigolotes. Hein. Si tu ouvres, Vas-y. tu verras. Ouais. Regarde, on voit vraiment bien le chevron. Ouais. Pourquoi Tu vois sonne comme ça? C'est parce que j'ai bien. Tu vois, Ah oui, c'est très mignon. Enfin, t'as plein de petits. Il y a plein de petites gimmicks Citroën partout. Là où, là encore une fois, ça y est, j'ai trouvé les mots où j'étais rassuré, c'est qu'immédiatement, elle a une âme. Non, mais c'est ta Et raison. moi, ce que je pressens, raison, mais au risque de radoter, on va tous devenir électriques. L'aérodynamique va être primordiale. Les SUV, hélas, ils ont une aéro qui est déficiente. Donc, sur les berlines, elles vont revenir en grâce. Tout va s'électrifier. L'aérodynamique est, pour faire la différence face à peut-être la perfection, où tu te dis, moi, parfois, je suis un peu gêné par la perfection, il y a de la place pour tout le monde. Citroën va peut-être revenir en grâce, justement, avec ces petits trucs rigolos, ces petits machins, J'aimerais et où que- tu vas dire, bah tiens, il y a une Mais- originalité. Mais ça, j'aime bien, tu vois. Ça, j'aime bien. C'est ridicule, ça me fait penser au BX, au truc, mais j'aime bien. J'aime bien le côté. Attends, vous avez vu un truc que j'adore? Non, mais la taille du coffre, il le vend comme un break de chasse. Non, mais attends. Et Ça, il faut mettre de la lumière. les rails. Les rails. Tu sais, t'as un peu l'impression d'avoir ton Aston Martin, les mecs, ils vont dire. Et alors, il y a T'as un envie petit... de mettre tes bagages. Et il y a un petit détail qui est génial, c'est que le recouvre-coffre, tu sais, le machin... Le temps de lait, ça s'appelle. Le temps de lait, ben, le temps de lait, il est là, et t'as plus besoin de t'en occuper. Ça, c'est formidable. Et normalement, Donc, est-ce que ça. t'as une contenance de coffre d'un peu moins de 500 litres sur l'hybride et d'un peu plus de 500 litres sur les thermiques classiques. Alors après, juste, là aussi, toujours dans les premières impressions, parce qu'on va encore dire, ouais, vous êtes fan de Citroën, il faut être... Alors le nom, génial, hein, C'est C5X, X. c'est la CX, mais juste quand même, malgré tout, malgré l'étonnement que je peux avoir, à l'arrière, ça...
il y a plein d'idées, mais tu sens que ça pourrait être encore plus raffiné, etc. C'est pas au niveau du top des autres. Je parle pas des plastiques, ça, de petits détails. C'est un Non, peu mais son- les haut-parleurs pourraient être chromés. Non, mais il y a plein d'idées marrantes. Mais ça pourrait être mieux, ça se sent. Là, je vais faire Monsieur Plastique moussé. C'est moussé jusqu'en bas. Regardez, c'est moussé porte arrière, Non, c'est moussé. Mais tu Franchement. vois, on aurait envie de petites choses en plus. Bon, il faut bien qu'il... Là, le Twitter, t'as envie qu'il soit chromé, par exemple. Et tu comprends sans doute aussi qu'à Citroën, on lui a dévolu le fait d'être une sorte d'accès de gamme. Oui, j'ai compris. Et les deux Ça, c'est béquets pas mal. arrière, C'est pas l'aéro. mal, hein, avec... Juste un petit point justement sur les motorisations. Pour l'instant, on communique sur le fait qu'elle aura un plug-in hybride de 125 chevaux qui sera au cœur de notre offre. Ok. Et sinon, il y aura des thermiques classiques, c'est ça? Et il y aura du thermique classique essence. Ok. Essence, ouais. Donc le diesel, ça y est, c'est fini. Le diesel C'est ne une fera pas partie de la gamme de lancement de cette Ah, voiture. Oui. Ok. Est-ce qu'il y aura une version 100% électrique un jour? Alors un jour, on peut pas. La plateforme, elle est. Elle peut le recevoir. Vous connaissez la plateforme Ouais. MP2 de Stellantis. Ouais. Elle peut recevoir tout type de motorisation. Aujourd'hui, au lancement, on a préféré se concentrer sur l'offre plug-in hybride rechargeable, parce qu'on pense que c'est le meilleur compromis dans le type d'utilisation de ces voitures du segment D. Donc la première chose, c'est un nouveau grain de chevron sur la planche de bord. Très texturé. Hein. Oui, très Ouais. texturé, en jouant sur les creux et les pleins. Vous voyez, il y a des facettes très raffinées. Et la deuxième chose, je dirais, c'est le SUPIQ identitaire, le chevron. Que nous avons développé cette SUPIQ pour souligner le siège et modeler le siège avec un tissu aussi qui a un motif chevron. Alors, c'est quoi les 5? Donc, on a 1, 2... Et le troisième chose, c'est le... On a travaillé aussi sur le surface de cuir avec un trame placé. Le quatrième, c'est le... Le revêtement qui fait presque bois en fait. Oui, C'est ça. oui. Il y a aussi les chevrons dans le... Oui, c'est le styliste inter Diogo qui a travaillé pour les motifs. Et nous avons les motifs chevrons sur le cap holder et le vide-poche aussi. Ouais, je vois, là, j'avais pas Ah vu. oui, dans les Le vides-poches, petit plastique, ouais, là, ouais. ils se sont amusés aussi, c'est un détail. Hein. Mais il est partout, hein. Oui. C'est une... Et ça, c'est les couleurs, par exemple. Oui, ce sont des tons de caisse. Donc on propose 6 tons de caisse métallisées et Tu les as, j'ai vu, une à clé. Donc, Et celle qui est là-bas, c'est quelle couleur? C'est l'Amazonite. D'accord. Oui, qui est bien associée avec l'adamantium de l'intérieur. D'accord. Et là, effectivement, on Ça peut s'appelle avoir le du bleu bleu. saphir. Oui. Ouais. Le bleu, ça revient, hein, c'est marrant. Sur la 308 aussi, ils ont des sièges bleus. Oui, Il y a le bleu, c'est un truc de design en ce moment très fort. Hein. oui, c'est vrai. Ah non, moi j'aime. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais je te dis, pour conclure, vraiment, comment le grand public général, tu sais, il y a toujours deux camps. Hein, ça fait drôle parce que c'était quand même un peu une boutade quand on a dit la C6, c'est la plus belle voiture du monde. Il y a quand même des gens qui prennent au premier degré dans les commentaires qui disent. C'était pas vrai. Qui disent, mais pour qui c'est n'importe quoi. Et Pour c'est ça qui qui est il se drôle. prend, ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui sont anti. Mais ça a toujours été une marque un peu comme ça, blanc ou noir. Mais je suis curieux de voir comment les gens vont. Mais ouais, rassurés quand même. Mais les Rassurés. reliefs sont bien travaillés. Ouais, c'est- ouais, rassurés. Franchement, c'est beau. Rassurés. Et quelle carrière elle va avoir? Après, je te dis, sur les cuirs, je voudrais aller plus loin dans les coloris. Phase 2. La phase 2, il faudra Ah, la non, travailler. mais bon, après, Non, c'est pas mal. C'est franchement. Quelle carrière elle va avoir? Ça va être C'est compliqué, hein, dans mais un au monde comme moins, le au moins, nôtre. ils ont le mérite voilà, hein, à suivre de toute façon. Hein, Allez, Abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. on s'abonne. Abonnez-vous. Rejoindre. On n'a rien compris, c'est gratuit. Ceux qui veulent, ils nous aident. Voilà. Et ceux qui n'aiment pas et qui trouvent que c'est pas bien, ils ne le font pas. Et puis c'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de s'énerver. Tout va bien. Et la vie est belle. Et la vie est belle, et ça va, et voilà, c'est juste, c'est des voitures, ça c'est le voyage, hein, on en revient toujours, c'est
la possibilité de partir à plusieurs. Alors tu sais qu'ils ont voulu, les designers ont dit, Ça me coupe pas c'est du tout. l'invitation au voyage. Ouais. C'était un de leurs, Non, mais le fantasme absolu de l'auto, c'est quand même ça. Hein, je trouve que... Les reliefs sont vachement travaillés. Ah ouais, je trouve j'aime ça bien, beau. Tu vois, ça fait pas de bric et broc, ça fait bien là. Bon, on aimerait bien la laver et à plein jour et dans un jardin avoir le temps de. Et pas trop surélevée, j'avais peur aussi. Là. C'est juste ce qu'il faut. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.